Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 6 novembre 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette première journée de la semaine. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit, en vert. Allez, c'est parti. On avait eu beaucoup de cartes retournées lors du tirage hebdomadaire. Bon, je vous avoue que je me suis permise de rebrasser le jeu hors caméra, puisque là j'enchaîne un petit peu les tirages et les enregistrements, parce que je trouve que c'était un petit peu trop retourné. Voilà. Il faut quand même veiller à l'équilibre. Donc je ne les compte pas, mais effectivement, il vaut mieux veiller à ce qu'il y ait à peu près la moitié des cartes à l'endroit et la moitié des cartes à l'envers dans le jeu. Et de temps en temps, on retourne le dos de deck. Et voilà. J'ai le signe qui est là, donc je vais l'interpréter juste après. La coupe des énergies. Le signe était déjà tombé, il me semble, en tirage hebdomadaire. Et voici pour commencer le porc-épic qui est inversé. Alors le porc-épic, lorsqu'il est inversé, me parle d'avoir été sur la défensive, d'avoir été attaqué sur les autres et d'un petit problème, on va dire, de lien avec les autres. Voilà, il y a eu du conflit. Je dis il y a eu, je parle au passé parce que la carte est à gauche et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc ça peut être attaqué il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On n'est pas forcément sur du très court terme. Ça peut être du moyen ou du long terme. Et voici l'hirondelle. L'hirondelle, très jolie carte. Bien évidemment, dès qu'on a un oiseau en cartomancie, ça nous parle d'envol, de libération. Ça nous parle de réconfort, d'encouragement, de renouveau. Alors, on nous parle à travers ces deux cartes, du fait d'avoir été attaqué, d'avoir été sur la défensive, d'être soucieux, justement qu'on vienne un petit peu nous attaquer. Et aujourd'hui, c'est la libération. Alors peut-être qu'on peut me parler de réconciliation, donc c'est la fin des attaques, ou de bonnes nouvelles vous montrant que vous êtes sur la bonne voie quant à un conflit, quant à des tensions. Il n'y a pas véritablement de domaine qui apparaît. Alors c'est vrai que l'hirondelle, qui est un migrateur, peut nous parler d'avoir eu des blocages, des tensions vis-à-vis d'un voyage, d'un déménagement, d'une mutation, voilà, tout ce qui est lié au déplacement. Mais on a également une idée de libération, on va dire, générale. Alors je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez été en conflit dans le couple et aujourd'hui on nous parle d'un apaisement, d'une libération de ces questions-là. Pareil dans la sphère amicale, familiale, avec les enfants, avec des voisins. Voilà, j'ai l'idée que tout ce qui est lié à de l'attaque et quelque part, vous étiez sur la défensive. J'ai l'impression que ça s'est fait en 2 temps. Peut-être que dans un premier temps, vous avez été attaqué par une ou plusieurs personnes. Alors ça peut être dans la vie privée, mais aussi au travail. On est vraiment sur quelque chose de très large. Et puis il y a eu un deuxième temps où vous étiez un peu sur la défensive en vous disant pourvu que ça ne me retombe pas dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais on nous annonce une libération pour aujourd'hui et les jours à venir. Alors, est-ce que vous allez avoir une réconciliation, des nouvelles positives? Je ne sais pas. Voici le signe. Le signe, c'est la beauté, c'est la confiance en soi, c'est l'élégance, c'est la grandeur. J'ai l'idée que vous avez été élégant et élégante dans ce conflit. Peut-être que vous n'avez pas eu un mot au-dessus de l'autre et que vous êtes resté droit dans vos bottes. Et quelque part, on nous dit que voilà la clé de la récompense. C'est que vous avez su rester droit. Voilà, vous n'avez peut-être pas été en colère, vous n'avez pas insulté les autres, vous avez plutôt cherché des arrangements. Voilà, ça me parle de ça. C'est l'élégance dans la posture. Allez, je prends 3 cartes. Cartes que je pose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 6 novembre 2023. C'est un peu le bazar sur mon tapis, les cartes sont très grandes. Voici le scarabée. Bon, le scarabée, c'est une jolie petite carte et un joli petit animal qui nous parle d'effort. On voit cet animal qui pousse cette boule avec beaucoup de force. On se doute que ça doit être quelque chose de difficile. Bon, on nous parle ici de travail acharné, d'avoir fait beaucoup d'efforts, de persévérance. On se doute effectivement à quel point il convient d'être persévérant lorsqu'on s'attaque à ce genre de mission quand on est un petit scarabée. On nous parle en tout cas de renaissance, d'avoir su remonter la pente, d'avoir surmonté une difficulté
C'est quelque chose d'heureux. On nous parle aussi d'être arrivé au bout d'un travail ou d'avoir supporté un projet ou un dossier jusqu'à son terme, même si ça n'a pas été facile. Bon, c'est une très jolie carte pour commencer cette journée. Donc voilà, vous venez à bout de quelque chose, ça vous permet de souffler, ça vous permet de passer à autre chose. Renaissance, renouveau, parce qu'on a bossé dur et qu'on n'a rien lâché. Voici le cerf qui est inversé. Le cerf, lorsqu'il est inversé, il me parle de fatigue. Voilà, on est peut-être fatigué parce que on n'a pas ménagé son énergie, son temps et ses efforts. Alors, c'est parti maintenant pour le saumon. Alors le saumon, c'est une carte qui nous parle lorsqu'elle est à l'endroit d'éclaircissement, de pouvoir remonter le fil d'un événement, comme le saumon qui remonte la rivière à contre-courant. Ça me parle d'avoir des éclaircissements un petit peu des fois en revenant en arrière. Et quelque part, il y a l'idée que quelque chose qui a pu se passer ces derniers temps, et pourquoi pas le conflit ou les tensions dont on a parlé en couple, vous permettent justement d'être perçus de manière différente. Et peut-être qu'on en tire du positif ou qu'on comprend pourquoi telle ou telle chose ont lieu. Voilà, je vous refais déjà cet ensemble. On me parle du fait que vous venez à bout d'une tâche, d'une situation, d'un travail, d'un dossier et que cela n'a pas été facile. Vous avez fait preuve de persévérance et aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes un petit peu fatigué, comme à bout d'énergie parce que vous avez tout donné. Alors, il y a quand même l'idée que vous réfléchissez à tout votre cheminement, à toutes ces épreuves et pourquoi pas même difficultés et que, à mon sens, vous commencez à en tirer quelques points positifs, quelques leçons. C'est vrai que des fois, il y a des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie et on comprend avec du recul en quoi cette situation nous a permis d'évoluer ou de nous changer de direction, etc. Allez, on reprend ici le scarabée. Le scarabée, c'est vraiment une carte qui nous parle de renaissance, d'avoir surmonté une épreuve difficile à force d'efforts, de persévérance et boucler un dossier, finir un travail, finir un projet. Pas forcément d'ailleurs dans la sphère professionnelle, ça peut être finir des travaux, ça peut être venir à bout d'un dossier qui était énorme et que vous deviez constituer, un dossier judiciaire, un dossier bancaire, voilà, on vient à bout de quelque chose. Bon, ça c'est plutôt heureux. C'est peut-être déjà terminé puisque la carte elle est à gauche. Voici l'escargot. L'escargot me parle du fait que, là encore, vous allez prendre du recul par rapport à ces difficultés. Donc, a priori, on va avoir une journée d'introspection aujourd'hui, notamment par rapport à tout ce qui touche le matériel. Voilà. J'ai également l'idée que votre travail, votre énergie dans le travail, justement, paye avec l'escargot qui nous parle de confort matériel et pourquoi pas même de confort financier. C'est comme si vous aviez atteint un équilibre matériel, en tout cas. On me parle ici d'araignée inversée. Alors l'araignée, c'est être dans l'agitation mais non productive, être pris dans la toile de quelqu'un et ne plus contrôler une situation. Pour moi, la carte, elle est suffisamment éloignée pour nous faire comprendre qu'elle n'est pas active pour cette journée du lundi. Elle fait plutôt référence au passé. Clairement, vous avez été soumis à des difficultés dans lesquelles vous aviez l'impression que vous ne pouviez rien faire. Vous étiez immobilisé, alors peut-être parce que vous étiez soumis à d'autres personnes, à leurs décisions. Voilà, il y a quand même l'idée que les choses ont été compliquées, mais que vous n'avez pas pu faire grand-chose. Nous terminons avec la pieuvre. La pieuvre, c'est une carte qui nous parle d'intelligence, qui nous parle d'apprentissage, d'éducation. Bon, alors pour moi, il y a plusieurs interprétations là qui me viennent à l'esprit, donc je vais vous refaire un bilan pour ce premier ensemble de cartes qui nous parle plus de ce qui s'est peut-être passé avant cette journée du lundi. Alors ça peut être un avant récent comme un avant un petit peu plus ancien. On me dit que ça y est, vous renaissez, vous allez pouvoir entamer un cycle de vie un petit peu plus positif, vous sortez de votre coquille après avoir énormément travaillé, vous avez bouclé un projet, un souci, une situation, un conflit, il y a quelque chose qui prend fin et c'est franchement tant mieux. Alors ça peut être le fait d'être venu à bout de difficultés matérielles et financières, alors peut-être parce que vous avez travaillé ardemment et que aujourd'hui vous récoltez un petit peu le fruit de ce que vous avez semé.
On nous parle en tout cas que vous avez vraiment eu l'impression pendant un temps de ne rien gérer sur le plan financier. Peut-être que vous aviez aussi l'impression de ne pas être bien entouré par vos collaborateurs, de ne pas avoir un réseau de clients suffisamment élargi et on nous dit que vous vous êtes battu bien, par rapport à ça. Peut-être d'ailleurs aujourd'hui que vous avez noué des associations, des partenariats qui sont plutôt fructueux. En effet, la pieuvre me dit que vous avez mis en place des choses intelligentes pour vous sortir de ce manque de réseau, si bien sûr le domaine entrepreneurial ou professionnel vous parle. On me parle également du fait que vous venez à bout de vos tracas, notamment sur le plan des enfants. L'escargot nous parle de toutes ces questions-là également, et on nous parle que vous allez pouvoir justement revenir à l'essentiel. Peut-être que vous avez été soumis à l'autorité d'une personne, notamment en matière d'éducation. Peut-être qu'on a jugé vos choix éducatifs, la manière dont vous éduquiez votre enfant, ou alors vous avez eu des problèmes avec, par exemple, les enseignants de votre enfant. Et on nous dit que vous étiez complètement pieds et poings liés par rapport à cette situation. On nous parle de soulagement et d'apaisement pour tous ceux qui ont malheureusement été affectés par ces problématiques-là. Nous avons ici en carte centrale le cerf qui est inversé et qui nous parle du fait que maintenant, vous êtes quand même bien fatigué à force de tous ces tracas qui sont finis. C'est comme un soufflet qui retombe en fin de cuisson. On a tout donné, donc là, on est un petit peu à bout. Voici le bison qui est inversé. Alors le bison, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de difficultés matérielles, qui nous parle également de difficultés à avancer. Voilà, il y a deux choses qui sont mentionnées ici. C'est aussi une carte qui nous parle d'avarice, de faire des économies, mais peut-être un petit peu trop, de difficultés à être généreux et parfois même de dépenses inutiles. Bon, alors, je vais tout de suite recouvrir pour voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai ici la carte de l'aigle qui est inversée. L'aigle inversé, c'est prendre du recul. Voilà, prendre du recul vis-à-vis de certaines situations. Pour moi, le cerf peut également nous parler d'un manque de combativité. Vous allez peut-être aujourd'hui être très tenté par certaines dépenses et peut-être un petit peu influençable ou manipulable. Alors par exemple par un vendeur qui essaye un petit peu de vous refourguer je ne sais trop quoi. Et j'ai l'idée que vous allez un petit peu vous laisser convaincre, mais on vous demande peut-être d'être prudent. Est-ce que cette dépense est réellement indispensable ? L'aigle, c'est prendre du recul. Vérifie que cette situation est bel et bien heureuse. Voilà, c'est un petit peu ça. Vole plus haut que ça. Voilà, on est un petit peu dans ces démarches. Il me semble qu'on avait parlé en tirage hebdomadaire du fait qu'on pouvait être tenté par des excès au niveau des finances. On vous dit de faire attention. Vous vous souvenez, on avait parlé de finances plutôt heureuses, en tout cas stabilisées, et peut-être d'éviter de commencer à faire des dépenses inconsidérées. On vous recommande de faire attention à votre budget, notamment si vous êtes sollicité, par exemple vous allez dans un magasin et vous trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, mais effectivement ça peut représenter un budget ou ça peut être un démarcheur qui vous dit ça serait bien que, je sais pas, vous fassiez démousser votre toit et vous dites ah oui c'est bien, et ça nécessite en tout cas une prise de recul. Donc on évite de prendre des décisions de dépenses aujourd'hui. Voici le papillon qui est inversé. Le papillon, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de frein et de se brûler les ailes. Voilà. Donc pour moi, cet ensemble, il est très clair. Aujourd'hui, on vous recommande de faire attention. Vous allez peut-être être tenté par des dépenses et des dépenses qui ne sont peut-être pas nécessaires et qui pourraient vous mettre en difficulté. On vous demande de prendre du recul sur la nécessité de faire cette dépense. Le papillon nous indique que vous risquez de vous brûler les ailes. Alors s'il n'y a pas forcément de dépenses imprévues, on a parlé de démarchage, du fait que vous n'allez pas véritablement vous battre par rapport à toutes ces questions, on nous parle également justement d'oser éventuellement vous battre pour récupérer une somme d'argent qui vous est due. Alors forcément, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais si vous êtes dans une démarche où on vous doit, entre guillemets, de l'argent ou qu'on vous doit quelque chose, eh bien, il est de bon ton peut-être de ne pas lâcher l'affaire. Voilà. En tout cas, vous êtes dans un mood « je lâche l'affaire » et on vous dit que c'est
peut-être un petit peu dommage de laisser ça. Je vous donne un exemple qui me parle. Vous avez mis un objet que vous aviez acheté en réparation et vous peinez à récupérer soit cet objet, soit un remboursement et vous êtes à deux doigts de dire bon, ouais, je laisse tomber parce que ça vaut pas la peine, ça fait 10 fois que j'appelle le service d'après-vente. Voilà, on me dit que là vous êtes en train de laisser tomber quelque chose qui pourtant vous est dû. Alors vous le déclinez à ce qui vous parle, ça peut être aller au bout d'une démarche d'indemnisation, voilà, et peut-être que vous êtes un peu fatigué face à la tâche qui vous attend. Voilà, donc pour moi, il y a quand même l'idée que il faut faire attention aux dépenses, certes, mais que si vous avez de l'argent un peu en attente, une démarche, etc. à faire, faut la faire, même si effectivement, sur le moment, vous êtes découragé par le fait que ça va prendre du temps, que c'est chronophage, que c'est désagréable à faire. Voilà. Alors, on regarde ici, eh bien, le saumon. Le saumon, c'est une carte qui nous parle d'analyser les événements qui se sont déjà écoulés pour finalement en tirer des leçons positives. Voilà, vous êtes venu aussi à bout des obstacles, comme ce saumon qui a su remonter une rivière à contre-courant. Voici ici la cigogne. Alors la cigogne, c'est une carte qui nous parle et bien souvent de famille, qui nous parle également la plupart du temps de voyage, plutôt sur de la longue durée. On est sur de la mutation, du déménagement, du voyage, peut-être touristique, mais sur de la grande distance. Alors la carte de la cigogne, lorsqu'elle apparaît à l'endroit, elle nous parle déjà de bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui touche les enfants, tout ce qui touche la famille. On l'a dit, la cigogne, elle est souvent porteuse de projets. Donc pour moi, c'est toujours une bonne carte qui nous montre qu'on a su surmonter nos difficultés. Donc soit par rapport à nos enfants, soit dans notre foyer, soit concernant une mutation, un voyage, un déménagement, ou quant à un projet que nous avions en nous. Voilà, quel que soit le projet. Enfin, notre entreprise naissante commence à fleurir. Enfin, nos projets de travaux commencent un petit peu à se démêler et ça se lance. Voilà, on est venu à bout de nos périples. Voici le pan. Très jolie carte. Le pan, c'est une carte qui nous parle de protection. C'est également une carte qui nous parle de discernement, de perspicacité, de popularité, de rayonnement. Voilà, il y a vraiment pour moi l'idée que vous êtes plutôt protégé et chanceux par rapport à tout cela. Donc, tout ce qui touche, je le répète, les enfants, la maternité, le foyer, la famille ou les projets de déménagement, mutation, voyage à grande distance, il y a de la protection. Et vous êtes venu à bout des obstacles, et c'est comme si les obstacles n'allaient pas revenir. Voilà, le pan, on va dire, vous protège. Nous avons ici le taureau. Alors le taureau, c'est une carte particulièrement puissante, et c'est surtout une carte qui nous parle d'abondance, de richesse. Voilà, donc tout déjà, pour moi, vous êtes à l'abri matériellement, financièrement. Il y a vraiment un cycle heureux matériel qui s'ouvre à vous avec cette très, très, très jolie carte. Allez, je vous refais ici ce dernier ensemble qui nous parle de cette fin de journée de lundi, mais aussi des jours à venir. On nous parle du fait que vous êtes venu à bout de vos obstacles, à bout de vos épreuves. Alors on peut parler de la fin de difficultés avec vos enfants. La situation semble enfin s'arranger, être protégée, et on nous parle du fait qu'avec le taureau, vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous, peut-être parce que vous avez été pas mal contrarié, mais également soin des autres, comme si ces soucis avaient pu entraver les bonnes relation que vous aviez avec vos enfants. Première interprétation. Peut-être aussi que vous avez eu du mal à mettre en place un projet d'entreprise, projet de voyage, projet de travaux. Bref, on nous dit que les difficultés maintenant se sont envolées, on va pouvoir avancer et surtout durablement puisque le pan vous protège. On nous parle également d'être à l'abri d'un point de vue matériel et ceci, comme c'est la dernière carte du jeu, de façon pérenne. C'est un nouveau cycle heureux qui s'ouvre pour vous. D'ailleurs, la carte du taureau veut dire aussi cycle positif sur le plan financier, professionnel et matériel. Et c'est la dernière carte, d'où l'idée que cette chance, elle va durer, à mon avis. Allez, je vous refais l'ensemble pour ce lundi 6 novembre 2023.
On me parle du fait que vous êtes venu à bout d'un travail, d'un dossier, d'un chantier, de vos tracas, bref, quelque chose qui nécessitait beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. C'est enfin fini et vous allez pouvoir renaître et souffler. On me dit que, premièrement, ce nouveau cycle heureux peut affecter la sphère matérielle avec notamment l'escargot. On me dit que vous avez réussi à développer un réseau d'associés, réseau de clientèle, réseau de collègues sur lequel vous pouvez vous appuyer et qu'aujourd'hui, les choses semblent plutôt intelligemment mises en place. On arrive à bien communiquer avec nos collaborateurs. Il y a également l'idée qu'on a pu être jugé sur l'éducation que nous donnions à nos enfants et cela nous a donné l'impression d'être piégés. Peut-être parce qu'il y a eu des soucis avec nos enfants ou que cela également parlait de la scolarité de nos enfants et on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à faire grand-chose. On nous dit qu'on a une forme d'apaisement. Alors ça peut me parler d'avoir un bon retour de la personne qui gère l'éducation de votre enfant, par exemple un instituteur ou une institutrice. Ça peut aussi me parler pour ceux qui sont dans des démarches, notamment d'adaptation de dossiers, et bien d'avoir des nouvelles. Donc je pense par exemple à tous les parents qui constituent des dossiers MDPH, ce genre de choses. On nous parle de peut-être de retour administratif, voilà, de choses qui se débloquent petit à petit. Donc peut-être que vous aurez des nouvelles à ce sujet, tout simplement. Et puis ça peut être tout simplement aussi votre enfant qui rentre de l'école et qui vous dit que ça va mieux, qu'il a eu une bonne note, voilà, des petites choses positives comme ça. Bon, on nous dit que vous êtes fatigué et c'est un petit peu normal, peut-être parce que pour certains c'est la reprise, il y a eu des vacances, peut-être également tout simplement parce que vous avez tout donné ces derniers temps et aujourd'hui on nous dit que vous êtes un petit peu en mode flemme. Attention aux dépenses inconsidérées, attention aux manipulations qui pourraient vous laisser tenter de dépenser de l'argent. Il faut peut-être prendre de la hauteur vis-à-vis de toute dépense, de tout investissement, placement, bref, de toute demande concernant de l'argent. N'allez pas trop vite, ne vous brûlez pas les ailes, faut réfléchir. Peut-être qu'il vaut mieux reporter la décision à plus tard. On nous dit en tout cas que vous avez su surmonter vos difficultés quant à un projet ou quant à vos enfants. La situation semble durablement protégée et vous avez une forme d'ancrage, de stabilité, mais aussi un cycle positif sur le plan matériel qui semble s'ouvrir pour vous. Allez, je termine le tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que j'ai choisi d'utiliser pendant toute la semaine. J'ai envie d'un tirage 100% animalier. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je bats les cartes et je vais laisser uniquement là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste conseil ou un complément de tirage. Bon, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Je ne sais pas trop dans quel sens. Allez, on y va, à l'instinct. Chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. La chauve-souris nous dit qu'on va changer de regard par rapport à notre situation, par rapport éventuellement à nos difficultés déjà vécues, et que ça va nous permettre de percevoir des choses. On l'a dit, peut-être qu'on va tirer des leçons, des choses désagréables qui nous sont arrivées, peut-être vis-à-vis de nos enfants, peut-être vis-à-vis de nos projets. Voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui a été compliqué, qui est aujourd'hui surmonté, en tout cas je le pressens, et on vous dit voilà, de changer votre regard de point de vue. Peut-être que vous allez découvrir que finalement, c'était peut-être pas un mal. Voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui nécessite un changement de regard. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute mon intuition et ce qu'elle me chuchote. Pour moi, la chouette vous invite à la discrétion. Voilà, pour moi, il y a effectivement pas mal de choses positives qui concernent les projets, les enfants. On vous demande d'être à l'écoute, justement, ça peut être à l'écoute de votre enfant qui peut vous dire des toutes petites choses mais qui au final vont vous faire comprendre que les choses vont mieux. Voilà, soyez à l'écoute de ce qu'on peut vous révéler. Allez, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Pour moi, cette carte, elle vous demande d'être discret ou discrète, notamment sur les retombées positives qui peuvent aujourd'hui s'augurer. On avait parlé notamment de belles retombées sur le plan financier. Voici la cigogne qui revient. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Voilà, nouveau projet. Pourquoi pas en lien avec des déplacements, nouvelle vie de famille peut-être plus apaisée. Bon, il y a quelque chose en tout cas de nouveau et les difficultés semblent derrière vous. Voici la méduse, une carte qui tombe pas souvent. Je lâche prise. Voilà, vous lâchez prise parce que les soucis, c'est fini. Voici la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Le grand nettoyage, ça peut être le fait de se débarrasser de choses et ou de personnes
mais aussi de contrariétés qui n'étaient pas bonnes pour nous. Voilà, vous vous sentez beaucoup plus neuf, beaucoup plus propre, si je puis dire, de par le soulagement qui est lié à toutes ces belles situations nouvelles. Voici le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation, j'ai été résilient. Voilà, vous avez su dompter vos épreuves et c'est à force de persévérance, comme le scarabée et le saumon, que vous êtes venu à bout de vos difficultés. Le cygne refait son apparition, décidément. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà, vous êtes à l'aise. Il y aura peut-être de la nouveauté, mais vous allez très vite vous adapter. Et s'il y a effectivement on a parlé de jalousie, vous allez rester classe, notamment dans vos paroles. La baleine qui était, il me semble, tombée en tirage hebdomadaire. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages. On vous demande d'être plus à l'écoute que bavard. Donc, la baleine, pour moi, elle vous demande d'être discret, encore une fois, et aussi d'être à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire. La baleine, c'est une carte qui me parle beaucoup d'enfants. Donc, écoutez votre enfant. Écoutez les messages qu'il ou elle a à vous dire dans des petites phrases, là encore positives. Le pan revient, protection. Je sais qui je suis et j'ose briller. Nouveau cycle beaucoup plus lumineux pour vous, protection. C'est une belle journée pour vous, ma consultante, mon consultant, avec de belles choses concernant vos projets, concernant vos enfants. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, ce qui me permettrait de faire quelques achats pour faire évoluer favorablement cette chaîne, par exemple un petit éclairage. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il me paraît essentiel de rappeler qu'aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien n'a à vous dicter votre conduite. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il appartient à chacun d'entre nous de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons. Ce point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de lundi et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.